Merveilleux samedi à tous, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Nous parlons ce matin de s'accorder pour prier. Mon frère, ma sœur, Jésus dans son amour souhaite notre prospérité et notre bonheur. Lorsque sa grâce ne peut tomber sur nous, quand notre prière n'atteint pas le ciel, ou notre foi n'a pas été solide pour déplacer les montagnes qui se dressent devant nous, il peut nous rendre visite dans le service, c'est-à-dire lorsque nous le servons. Sinon, nous avons une autre option pour forcer la main du Seigneur d'agir dans nos vies. C'est en s'associant, en multipliant les forces dans une union en prière avec les autres. C'est pour ça que nous parlons de s'accorder pour prier. Dans Matthieu 18, le verset 19, il est écrit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que l'union fait la force? En vérité, c'est une reprise de la parole de Dieu qui dit que si deux personnes travaillent ensemble, ils vont retirer un meilleur salaire. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. La prière d'accord fait ressortir l'esprit d'unité. Elle se fait avec une attente au préalable des personnes unies dans un seul cœur, dans une seule âme et dans un seul esprit. Le Seigneur emmenait souvent certains disciples à la montagne pour s'accorder en prière. Leur faiblesse inquiétait beaucoup Jésus. Dans Matthieu 26, verset 17, il dit « Vous n'avez pas pu prier une seule heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » On parle de la prière d'accord. Lorsque nous nous unissons en prière avec les frères, les sœurs, pour faire parvenir au Seigneur nos besoins ou encore nos inquiétudes. L'aboutissement de celle-ci exige une cohésion totale entre partenaires de prière, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Exode 17, le verset 11 à 12, la Bible déclare que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Lorsque la foi d'une personne tend à faiblir, lorsqu'elle est fatiguée, l'aide des autres nous fortifie. Il a fallu la présence de Hur et de Aaron pour soutenir les mains de Moïse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cherche une personne autour de toi que tu dois soutenir régulièrement et qui pourrait également te soutenir et que vous vous accordiez régulièrement dans le même esprit de prière pour demander des choses à Dieu. Celui qui est seul est traité de malheureux parce que n'ayant personne pour le relever après sa chute. La prière d'accord, faite donc dans une unité de foi et selon la volonté de Dieu, connaît un succès et un exaucement palpable. Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Ce matin, tous les chrétiens unis du monde entier, nous levons nos mains vers toi pour te dire que tu es Dieu et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Envoie-nous, Seigneur, tendre Père, des partenaires dans la foi, des partenaires spirituels. Envoie-nous, Éternel des armées, des personnes potentielles pour s'accorder régulièrement en prière et que les résultats soient palpables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es le maître de temps et de circonstances, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen.